Je suis ravie de t'avoir. Merci beaucoup d'être venue. Très contente d'être présente aussi. Merci Marine. Alors Anne-Sophie, si tu peux te présenter, Bien sûr. s'il te plaît. Alors je suis Anne-Sophie Villès, j'ai 29 ans, bientôt 30 ans. Je suis arrivée en France il y a 12 ans maintenant, après avoir fait mon bac à l'île Maurice, donc à 18 ans. J'habite à Lyon et donc au niveau de mes études, je suis diplômée en événementiel, en communication, en marketing et en stratégie digitale. Ah ok, d'accord. Bac plus 5 ? Ouais. D'accord, good. Good, good. Et est-ce que tu peux me partager un petit peu de ce que tu fais pour ta box? Qu'est-ce que c'est? Alors, Héritage Box, déjà, moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 3 ans. À la base, j'ai évolué donc en entreprise, un peu, je pense, comme toutes les personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat. J'ai shifté donc à la période de Covid vers l'entrepreneuriat et en lançant ma box, donc Héritage Box, qui est une box donc pour les cheveux texturés, pour les adultes et pour les enfants, et où on va retrouver en fait une routine complète de 4 à 5 produits plus un accessoire qui va en fait permettre d'accompagner chaque personne dans son chemin capillaire. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur ce thème? Alors, Héritage Box, pourquoi j'ai choisi les box? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui pour moi est important dans le sens où on va retrouver vraiment toute une routine capillaire. Donc, Héritage Box, là, c'est spécifique aux cheveux texturés. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner en fait les gens, de les aider à se reconnaître, à se recentrer sur eux-mêmes, à comprendre, à avoir confiance en eux, mais aussi de prendre le temps de prendre soin d'eux et de prendre soin de leur texture capillaire qui est maintenant en fait de plus en plus mis en avant dans la vie de tous les jours. En fait. Effectivement. Et du coup, est-ce que tu penses que le marché, en fait, pour tout ce qui est cheveux afro, cheveux texturés, est aujourd'hui sous-exploité? Donc on peut constater qu'il y a une évolution positive au fil des années, mais elle n'est pas suffisante. On va avoir de nouvelles entreprises, de nouvelles marques sur le marché, mais la vision des cheveux texturés reste encore ancienne. Donc elle ne sera pas valorisée, par exemple, dans la publicité, dans les médias. On n'aura pas une présence donc mise en avant des cheveux texturés. Donc, je pense que c'est un marché qui se doit d'être exploité à travers donc, la création de nouveaux produits qui sont spécifiques vraiment aux différentes problématiques des cheveux texturés et non dans son ensemble. Par exemple, on va se concentrer vraiment dans les cheveux texturés à s'attarder sur les cheveux bouclés simplement. Alors que les cheveux texturés, ça rassemble les cheveux crépus, les cheveux frisés, en plus des cheveux bouclés. On va s'attarder en fait à, par exemple, la définition des boucles, alors qu'il y aura d'autres problématiques spécifiques aux cheveux texturés qui seront le cuir chevelu irrité, par exemple, la pousse des cheveux, et qui nécessitent du coup de travailler davantage des produits pour répondre à ce besoin et d'être un peu plus personnalisé du coup à ce niveau-là. Ok. Ouais, moi, c'est ce que j'avais aussi constaté, où je m'étais dit que c'était vraiment en fait un cheveu qui avait beaucoup de besoins et qui était jusqu'à là, en fait, il y avait trop peu de marques qui allaient dessus. Et il y a quand même, je trouve, enfin, de plus en plus de grandes marques qui rajoutent, mais effectivement, ça reste dans des sujets que de la définition du boucle la plupart du temps, je crois. Ouais. C'est ça, c'est vraiment, en fait, on va traiter le cheveu texturé dans sa globalité. On va traiter le cheveu texturé de manière, enfin, on va vraiment voir les boucles, par exemple. Mais on va pas s'attarder justement aux différentes textures des cheveux texturés. Ça, c'est pas seulement les boucles, en fait. Ça rassemble vraiment différentes textures ou différentes problématiques, etc. Et c'est ce à quoi répond ta box? Exactement. Héritage Box, en fait, on propose cette spécificité où on va travailler chaque texture de manière individuelle. Donc, on aura des box qui sont destinées et où on va travailler donc, les différents produits pour qu'ils correspondent entre eux, différents types de cheveux. Par exemple, une box crépue n'aura pas les mêmes produits qu'une box cheveux frisés, cheveux bouclés. On va travailler avec des produits plus épais qui englobent davantage la texture crépue plutôt que la texture frisée qui sera différente. On va personnaliser en fait chaque box en fonction donc de la texture des cheveux, mais aussi en fonction de l'âge, parce que on s'attaque directement aux enfants donc dès le plus jeune âge pour évoluer en fait vers un accompagnement vers les adultes. Et l'objectif c'est vraiment de les accompagner pour qu'ils cheminent en fait dans ce parcours capillaire qui est en soi compliqué dans la société d'aujourd'hui. Pourquoi tu trouves qu'il est compliqué? Parce que, pour en revenir à la question d'avant, on a
aujourd'hui un rapport aux cheveux texturés, mais on l'a pas suffisamment, si tu veux. On a eu cet effet de mode retour au naturel qui a justement aidé à faire ce passage vers le naturel. Mais il faut encore en fait accompagner, instruire. Et c'est ce que montre Heritage Box. Donc on va vraiment les accompagner, leur donner la box, mais on va aussi les instruire pour qu'ils sachent comment utiliser chaque produit, les besoins qu'ont leurs cheveux, pourquoi à cette période leurs cheveux vont tomber et pas à cette période, pourquoi il y aura une pousse, comment traiter la pousse, pour savoir en fait, pour qu'ils deviennent autonomes au fur et à mesure dans l'utilisation des produits et dans leur relation en fait avec leurs cheveux. Génial. Ah ouais, c'est extra. Parce que du coup, moi, ce que tu m'avais partagé, c'est que la genèse aussi, enfin, il me semble, de la boxe, c'est aussi ton expérience à toi, où avant, Complètement. tu te lissais les cheveux et tu Ouais, as dû faire un travail de toutes ces recherches, j'imagine, pour trouver ta routine. complètement. Alors moi, déjà, ouais, Heritage Box, c'est vraiment dans mon ADN. C'est vraiment depuis petite. Donc j'ai grandi à l'île Maurice jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc c'est un pays euh, où il y a énormément de culture, énormément de belles choses à voir, mais où on se perd facilement donc, dans ce qu'on est en fait. J'ai cette notion où depuis petite, j'ai eu l'opportunité d'accompagner des enfants dès leur plus jeune âge à leur faire comprendre en fait que malgré le fait que on grandit dans un environnement défavorisé, c'est pas ça qui va faire sa destinée, tout simplement. On est là justement pour apprendre et c'est ce qu'Heritage Box montre en fait. Apprendre, s'enrichir, grandir et continuer à évoluer. Et j'ai eu malheureusement ce côté où je me suis fait aussi harceler quand j'étais petite et qui m'a justement perdue dans ce que j'étais. Donc j'ai été harcelée parce que je n'arrivais pas à savoir qui j'étais. Tout simplement, encore une fois, parce que l'île Maurice, c'est un pays qui est mixte, mais qui est magnifiquement mixé. Mais trouver qui on est, c'est très difficile. Moi-même, ma mère, elle a des origines donc indiennes et créoles. Mon père, il a des origines créoles et français. Et j'ai eu du mal à savoir qui j'étais. J'ai eu du mal à savoir où était ma place. Est-ce que je devais faire comme les autres, donc me lisser les cheveux pour essayer d'appâter en soi les autres pour avoir des amis? Est-ce que je dois assumer qui je suis, qui j'étais vraiment? C'était vraiment un combat. Et là, à travers Heritage Box, j'essaie de montrer justement ce retour vers l'acceptation de soi, l'acceptation de ses origines, l'acceptation de son identité et qui fait en fait ce qu'on est et la beauté justement de nos cheveux et que chaque cheveu en fait est spécifique et a sa beauté. Extra. C'est génial. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Pourquoi est-ce que tu as lancé ta box? Est-ce que c'était une envie d'avoir plus de liberté professionnelle, de Ah, pouvoir quitter le salariat? Qu'est-ce qui a motivé ton envie de création de box? alors, ce qui m'a motivée, c'est le fait que je sois une personne qui ne tient pas en place déjà dans un premier temps. J'aime ma liberté, j'aime pouvoir bouger, j'aime pouvoir euh, changer de pays, changer de ville à chaque fois. Donc ça, c'est la première chose qui m'a motivée à me lancer dans l'entrepreneuriat et dans la boxe. Ensuite, la deuxième chose, c'est de vraiment donc, aider les gens à retrouver en fait et savoir ce qu'ils sont. Donc à travers leurs cheveux qui pour moi justement vient de mon histoire et qui je trouve en fait est important pour essayer de se définir soi-même. Ok, donc c'est gagner en liberté et avoir un business aussi aligné avec tes valeurs. Exactement. D'accord. Quelle différence tu vois dans le commerce des box par abonnement versus le dropshipping ou le e-commerce? Alors pour moi, il y a une grosse différence entre les deux. C'est-à-dire que donc la première chose qui est différente avec le dropshipping, c'est que euh, on a le côté abonnement. Donc on sait déjà qu'on a donc un stock à avoir, on sait la quantité de stock à avoir au préalable, alors que le dropshipping, c'est vraiment un achat donc unique où on doit justement être là à prévoir le stock, à être à l'affût pour pouvoir être en contact avec les différents prestataires au-dessus. Ensuite, la différence aussi se trouve, je pense, dans la communauté. Pour moi, autour du dropshipping, il n'y a pas ce côté,
communauté qu'on peut construire. Alors que dans les box, tout le monde, et plus spécifiquement chez Héritage Box, tout le monde se connecte entre eux en fait à travers le capillaire, donc le capillaire texturé justement, et ce qui fait qu'il y a une communauté où ils échangent déjà eux entre eux à travers les vidéos, où ils vont se retrouver et moi-même me retrouver en eux à travers pareil mon histoire ou leurs histoires, etc. Donc il y a ce côté-là aussi. Après, au niveau de tout ce qui est préparation des commandes, gestion en amont, c'est vrai que donc au niveau de la box, il y aura un peu plus de travail à ce niveau-là, mais qui se gère au final très facilement parce que c'est un abonnement, c'est de la fidélisation, etc. Mais on aura un travail où il faudra donc davantage travailler avec les prestataires en amont, les différentes marques, et créer la création des box, par exemple, et la présentation des box au fur et à mesure. Ok. Donc, ouais, c'est la partie conception de la box que tu trouves qui prend plus de temps que quand tu bosses dans du dropshipping ou du e-commerce? C'est la partie gestion, j'arrive pas à trouver le terme. La gestion, en fait, en amont de la vente de la box qui sera plus longue au final, parce qu'il faudra donc faire des réunions partenaires où il faudra justement essayer de créer du lien avec les partenaires, mais aussi justement créer la box, essayer d'avoir l'inspiration. Donc, c'est vraiment cette partie conception au final, ouais, et remplissage des box qui va prendre plus de temps à ce niveau-là. Ce ne sera pas vraiment un produit qu'on emballe dans une boîte en carton et on envoie. Ouais. Et cette partie, justement, marketing produit, recherche et échange avec les fournisseurs, est-ce que c'est une partie que tu aimes? Alors, la partie recherche, déjà marketing, c'est pas une partie que, à la base, j'ai beaucoup aimée. C'est une partie qui, pour moi, est essentielle quand on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat et plus spécifiquement dans la box pour savoir justement connaître son marché. Mais la partie partenariat, c'est une partie que j'ai appris à aimer. Tout simplement parce que au début, pour moi, c'était pas, ça n'avait pas de sens. Pour moi, c'était simplement des acheteurs ou des gens avec qui je pouvais donner de l'argent. Mais au final, je me suis rendu compte que c'est des gens qui ont une identité et qui se retrouvent aussi dans ma box. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle justement on arrive à créer du lien et on arrive à vendre ensemble. Et au final aussi, c'est des gens qui m'ont beaucoup aidée. Je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai dû faire mon premier partenariat, qui était avec une grosse marque, donc Les Secrets de Loli, où j'ai eu en contact donc le responsable produit, qui ce jour-là, donc c'était mon premier partenaire. Ce jour-là, j'étais perdue, mais totalement perdue. Je ne savais pas par où commencer, comment gérer, comment évoluer en fait pour lui expliquer, pour lui donner envie d'être dans ma box. Et ce jour-là, au final, j'avais tellement peur, mais pour rien, parce qu'il m'a accompagnée et il m'a dit comment créer le lien, comment faire. Et il m'a dit à la fin, tu mets en place ton discours et ensuite tu me rappelles pour me refaire ton discours et pour me donner envie d'être dans ta box, pour m'expliquer l'essence même de ta box, Génial. Pourquoi je dois être là. Ah, c'est cool. Et c'était incroyable. Je pense que c'est une de mes meilleures expériences dans l'entrepreneuriat et plus spécifiquement avec Héritage Box, parce que cette peur s'est transformée en encouragement. Je me suis rendu compte qu'en fait, oui, c'est difficile de débuter, mais il y aura toujours des gens qui vont venir t'aider et qui sont là pour t'enseigner, pour t'aider à t'améliorer. Claire, d'autant plus en plus quand vous partagez des valeurs communes. C'est ça. Vous avez tous intérêt en fait à fonctionner en bonne intelligence, à vous entraider. Ouais, carrément. Et c'est vrai que la posture à avoir en fait quand tu contactes les marques, il faut bien comprendre en fait à quel point on peut leur apporter des choses. C'est ça. En fait, on a des intérêts communs et en quelque sorte la box en fait c'est un outil de communication pour eux. C'est un outil en fait qui permet que les gens découvrent le produit d'une manière totalement inédite. Moi, je t'avais dit tout à l'heure que j'avais été rejoint. Pendant un temps, il y avait une fille d'une acheteuse d'une autre box qui était venue en fait dans ma team au niveau achat. Et lorsqu'elle en fait, elle a été là, c'est là où j'ai tout capté. J'ai changé ma posture. J'ai revu en fait comment j'appréhendais les marques. Et en fait, je parlais beaucoup plus de partenariat, de mise en avant et de stratégie de communication, comme si j'étais une agence en fait. Et là, du coup, j'ai réussi à avoir de la gratuité, de la remise,
Et c'est la méthode que je partage à mes élèves. Et il y en a qui sont hallucinés, genre, qui sont nuls en fait en égo et qui font la méthode et qui ont des résultats. Donc, Mais complètement, je suis ouais, complètement d'accord avec toi et c'est comme ça, pareil, que je négocie en fait mes échantillons ouais. ou les cadeaux que je fais justement dans mes différentes box. C'est en créant ce lien avec les partenaires, en leur donnant cette place en fait qu'ils méritent aussi d'avoir. Au final, Mm. que au début, j'ai pas su connaître ou gérer, mais qu'au final, j'ai compris que eux aussi avaient besoin de moi, tout simplement. Ouais, c'est sûr. Parce que vraiment, quoi de mieux, en fait, que d'arriver, que les produits soient posés avec une fiche qui permet à la personne de pleinement l'apprécier et tout ça, plus que de faire du testing dans des C'est événements ça. ou autres auprès de personnes qui sont pas attentives. Franchement, ouais, c'est sûr que. Est-ce que tu penses que du coup, le fait de lancer dans les box par abonnement plus qu'un autre business en ligne comme le e-commerce et le dropshipping, t'as demandé moins de fonds? Alors moi, j'ai commencé donc avec 5 000 euros. Ok. Mais je suis persuadée qu'on peut commencer avec moins. Parce que je suis une personne qui a beaucoup d'idées et qui veut tout exploiter d'un coup. Et c'est ce que j'ai eu le malheur de faire. Enfin, investir dans des choses en fait que j'ai supprimées aujourd'hui. Hmm. Simplement, un studio photo. Je commençais, c'était ma deuxième semaine, ma première box. J'ai investi dans le studio photo, dans le photographe, dans le matériel, etc. Et c'est des choses au final qui sont inutiles. Je me suis rendu compte qu'avec mon téléphone, je pouvais faire la même chose, enfin, que je débutais et qu'il fallait accepter le fait que je débute aussi. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on peut commencer avec 1 500 euros, 2 000 euros au maximum. Même là, pour moi, je trouve que c'est beaucoup. Et commencer avec le minimum pour ensuite évoluer et pour ensuite essayer donc de répondre aux besoins en questionnant tout simplement son public. Clairement. Voilà. Ouais, clairement. Je trouve que souvent, quand on débute, euh, comme on n'est pas bon dans la méthode, Mhm. on a un peu tendance à surinvestir l'outillage. Complètement. Et en vrai, aujourd'hui, en fait, genre, tu peux largement faire des pubs par toi-même. En fait, c'est OK. T'es pas obligé. En fait, on croit que faut faire un truc hyper léché et tout, alors que non, en fait, si tu fais une pub naturelle, comme toi, tu fais tes posts et tout, tu peux hésiter. Enfin, et effectivement, au début, on se dit que genre, il le faut, en fait, c'est parce qu'on sait pas. Enfin, moi, pour ma part, j'ai fait les mêmes choses que toi. Mhm. Des 1 000 € de photos dans des shootings que j'ai pas utilisés. Je crois que j'ai mis à peu près 1 500 pour 2 Ouais. shootings que j'ai pas utilisés. Mais en fait, effectivement, ne sachant pas, tu te dis que ouais, il faut le faire en pro et C'est en ça. fait, je pense que ouais, c'est plus la méthode qui doit être professionnelle plus que l'outillage, en fait. C'est ça. Mais en fait, tu veux tellement faire comme les meilleurs d'un Ouais. coup que enfin, t'investis dans des choses mais qui n'ont pas lieu d'être. Mm. Vraiment. Et vraiment, enfin, l'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on veut créer, ce qu'on veut, enfin, l'identité même du produit et comment le vendre Ouais. avant de s'axer sur les autres choses. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il faut effectivement aussi être totalement transparent sur la taille qu'on a. Ah oui, Qui on totalement. est et tout. Moi, au début, j'avais pris une boîte postale sur les Champs-Élysées, machin. Enfin, tu vois, les trucs pour faire style, ça sert à rien, en fait. Mhm. Enfin, les gens, ils adhèrent justement d'autant plus quand ils savent exactement qui t'es, d'où tu viens. Enfin, voilà, ils cherchent pas. Faut pas faire semblant d'être une multinationale, en fait. Complètement, Ouais. complètement. Moi, c'est pareil. Enfin, au début, j'avais peur et j'essayais de m'inventer pareil. Oui, je suis une boîte, mais une grosse boîte, mais pas du tout en fait. C'est Mm. ce qui marche le mieux, c'est vraiment que les gens reconnaissent que tu es petite, tu essayes de te créer, tu essayes de grandir, mais tu as ta place ici en tant que telle. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi dessus. Ouais, et c'est d'ailleurs en plus, je trouve, cette transparence qui permet, si jamais tu as des. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des périodes compliquées au niveau livraison ou autre, d'avoir de l'empathie, en fait, en étant en pleine transparence, tu vois, Ah en oui, disant bon, comme vous le savez, les filles, je suis toute seule, je prépare les envois, je fais les choses, désolée pour les retards. Enfin, tu vois, c'est vraiment de fonctionner en transparence avec les gens. complètement. Moi, je sais que pareil, ça a été l'un des plus gros problèmes, donc c'était les envois. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, enfin, eux aussi, ils ont à gérer les grèves, etc. Et c'est bête à dire, mais autant expliquer aux clients que Mm. oui, il y a une grève. Malheureusement, je ne suis pas maître de cette partie, mais je vous informe que il y a une grève et que le colis va prendre plus de temps ou le colis s'est perdu, au lieu d'essayer de trouver un mensonge. Et franchement, euh, 90% du temps, ils comprennent en Ouais, fait. Ils le comprennent, ils se disent ok, il n'y a pas de souci, j'attendrai ou voilà quoi. ouais, ouais, C'est humain et puis voilà. totalement. Et du coup, tu as dit tout à l'heure, tu gères les expéditions? Ouais, enfin, c'est pas moi, mais je travaille du coup avec forcément des entités plus grosses pour l'expédition, mais qui me préviennent, donc la Poste et Mondial Relais par exemple.
Ok. Mais pareil, il y aura des problèmes, des colis perdus, des problèmes de grève, des retards. Enfin, il y a tout ça à gérer quand même. Et c'est vrai que c'est une pression parce qu'au début, au début, on se met la pression pour tout déjà dans Mm. l'entrepreneuriat. Des choses qu'on peut même pas contrôler et qu'on essaye de contrôler et qu'on essaye de justifier auprès des clients. Sauf que non, il n'y a pas besoin de les justifier. C'est pas de ton ressort de gérer cette problématique. Accepte le fait que c'est pas de ton ressort et explique au client. Ouais, Donc voilà. totalement. Mais la logistique, la mise en box, c'est toi qui l'as fait? Ouais, ouais, ouais. Je crée les box. J'ai acheté donc forcément la base et je crée le design donc des différentes box. Je les fais en pacte et je les envoie, ouais. Ah, OK. Et l'impression des box, tu les fais faire, ou tu le fais toi-même? Je le fais moi-même. Ah bon? Ouais, Avec quoi? c'est, avec un Cricut, tout simplement. C'est quoi? Un Cricut en fait, donc sur mes box, il y aura déjà la base, donc avec le logo qui OK. sera déjà fait, donc que j'ai acheté et donc tu as le Cricut où, tu peux, en fait, tu mets une petite page, ça s'appelle un vinyle que tu vas insérer où tu vas faire tout ton design à l'intérieur. Tu vas choisir les dessins que tu veux faire et cetera et qui va directement couper le design que tu veux et tu peux le coller, sur tes box. Donc c'est comme ça que je vais donc créer, donner un thème chaque mois et faire un dessin spécifique à chaque thème tous les mois. Ah, OK. Et du coup, ça te revient à combien à peu près par box, ça? Ben, pour le coup, pas beaucoup parce que j'ai acheté donc les box en gros, Ouais. et pareil le vinyle, je l'ai acheté en gros, ça me revenait alors je sais qu'au niveau des box, on est à 20 centimes par, box. Le carton? Ouais, le carton et au niveau du vinyle, on est à 1 €, 1 € et quelques, voire moins. Donc c'est un vinyle par lot? Non, bah, c'est un rouleau de vinyle, OK. vraiment, où je peux imprimer donc sur, un rouleau de vinyle, il y a 7 mètres de vinyle, par exemple. OK. Donc on aura 7 mètres sur, 30 centimètres et bah, ça me revient pas du tout, pas très cher, pour OK, le coup. parce que moi, j'imprimais les box, tu sais, je sais pas si tu connais, enfin, en Pologne, Mmh. ça me faisait selon les quantités, entre 0,70 et 1,50 Ouais, l'impression. Du coup, toi, tu es à moins cher par box? 0,66 et ouais, je suis carrément à moins cher. Ah ouais? Pour le coup, ouais. OK. Pour le Mais coup, ça ouais. a nécessité un petit investissement au début de Oui, la bah, le machine. Cricut, ouais, par exemple, Qui coûte combien? qui, m'a coûté, 150 € mais qui a été très vite Oh, rentabilisé, ça va, OK. ouais, OK, c'est intéressant. voilà. Ah ouais, c'est intéressant à noter. OK. Et ce que j'aime justement, c'est ce côté personnalisé où je peux changer, tous les mois, où je peux, travailler par exemple avec des artistes locaux. OK. C'est ce que j'essaie de mettre en place justement, pour avoir donc leur design et cetera et pour les utiliser sur les différentes box avec leur Mmh. signature. Ah ouais, trop bien. Parce que c'est sûr que moi, dans l'un des critères que je trouve les plus importants, en fait, pour attirer des clients, c'est d'avoir, en fait, le design de box vraiment attractif. Ouais, C'est ça qui va jouer dans les pubs, c'est ça qui va faire au niveau du marketing d'influence que tu vas attirer. Faut que ta box, elle accroche. complètement. OK, ah ouais, Complètement c'est et génial les comme abonnés solution. réclament. Enfin, je sais que l'été, par exemple, il y a pas de box parce qu'on a c'est une maxi box, donc on aura plus de produits, au mois de juillet, août et on n'a pas la box et les abonnés, ben, ils sont là, «Super, on avait plein de produits, mais on n'a pas la box, on ne Ah sait pas ouais, c'est quoi le design de ce mois-ci». Oui, ben, ce serait un peu OK. compliqué parce qu'il y a beaucoup de produits. Mais c'est vrai qu'ils réclament, et ils aiment, en fait, cet effet de surprise, découvrir les produits, découvrir la box, découvrir le dessin qu'il y aura dessus. Ce mois-ci, par rapport, par exemple, au printemps, enfin, où on va travailler encore plus la boxe que d'habitude. Enfin, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup, Mmh. beaucoup, hein. Moi, j'adorais cette partie-là, marketing, produit, création. Enfin, je trouve que c'est extra. Quand tu dis «on», tu parles à la troisième personne ou tu as une équipe avec qui Non, tu je bosses? parle à la troisième personne. J'ai pris D'accord, l'habitude, OK. de parler à la troisième personne. Pourquoi? Je ne sais pas, OK. mais je suis bel et bien toute seule. Moi, c'est parce qu'il y a une équipe à l'intérieur de ta tête. C'est pour ça, en fait. Voilà, on fait Tu tellement de appelles le choses. graphiste et OK. Voilà, je fais tellement D'accord. de choses, en fait, je suis un peu partout donc ouais. C'est vrai que non, non, je suis toute seule OK. et oui, la partie comme tu disais, la partie, création, c'est une des choses, les plus belles de l'entrepreneuriat dans tous les cas. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Ah oui, Moi, c'est la je suis partie dans d'accord laquelle avec je toi. m'ennuyais follement au salariat et que l'entrepreneuriat me permettait de faire, c'était extra. Mmh. Je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, je crois que tu es encore salarié à côté de ton activité? Alors, j'ai créé une deuxième boîte.
Ok. du coup, parce que j'ai été salariée, oui, mais je suis étrangère. Donc, je ne peux pas cumuler salarié et entrepreneuriat. Ce qui fait que donc, j'ai créé une deuxième boîte dans la communication, le marketing. Donc, pareil, ma spécialité et le partenariat, où j'accompagne donc les différentes entreprises, différentes agences aussi, en tant que freelance, du coup, dans leur communication, dans leur marketing ou dans leur création partenariat. Ok. Et comment tu manages ton temps entre ces deux activités? Combien de temps ça te prend à peu près la boxe? La boxe, en fait, j'essaye de faire les choses en amont. Donc, par exemple, pour la communication, je vais réserver vraiment des journées entières où je vais créer des réels. Parce que ben, les réels cheveux, ça prend énormément de temps. Et on filme, donc chaque étape, je filme. Chaque étape, du coup, de ma routine capillaire pour montrer vraiment chaque étape. Donc, je vais réserver 1 à 2 journées par semaine dessus. Ah, Voilà. waouh. Donc, et les box, alors, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup posé problème. Hem, au début, je faisais donc j'allais chercher les produits tous les jours, j'envoyais tous les jours. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas viable du tout. Qu'il fallait en fait réserver, 2 jours pareils Hmm. par semaine. Donc, un jour où je vais récupérer les produits, où je prépare les box, parce que ça me prend du temps de préparer une box. Hem Et ensuite, un autre jour où j'envoie tout. Ça sert à rien en fait de me précipiter. Je ne suis pas Amazon, je suis une petite entreprise, donc il faut que je vive à mon rythme, tout simplement. Donc au final, j'arrive à gérer mon côté donc création de box et mon côté donc entrepreneuriat donc dans la communication où pareil j'interviens, ça dépend au niveau des gens. C'est ce qui est bien en fait dans l'entrepreneuriat, c'est que tu peux travailler à n'importe quelle heure. Donc par exemple si c'est de la com, je sais leurs horaires où ils ont besoin de moi pour de la com, pour leur créa, et cetera. Donc, je vais travailler avec eux. Mais pour le côté marketing ou relations partenaires, donc là, c'est à moi de voir. C'est vraiment, enfin, marketing en général, je le fais le soir. J'ai pas de souci avec ça. Enfin, je suis vraiment une personne du soir, donc il n'y a pas de problème. Et relations partenaires, ce sera ben, de la démarche qui me prend donc quelques matinées où enfin, j'y consacre 1 à 2 heures par jour. Ok. Et tu ne fais pas une expé par mois, tes box? Tu les envoies tout le temps? Ben, je les envoie tout le temps parce que donc j'ai les abonnés qui, en général, eux, l'abonnement enfin les abonnés quand ils reviennent chaque mois, et à la création de box, leur, paiement passe le 10 du mois. Donc les envois se font entre, en général, le 10 et le 15. Ok. Ensuite, tu auras les clients qui viennent, j'ai des clients, en fait, qui commandent tout simplement donc une box tous les 2 mois, qui ont l'habitude de commander leur même box tous les 2 mois. J'ai des clients qui viennent, simplement pour acheter des produits. Ah, Donc ok. là, à ce moment-là, il faut que, je trouve le moyen, en fait, d'envoyer une deuxième fois, par semaine. Ah ouais, sur la partie plus e-shop, en fait. Ouais, Ok. Ok, totalement. ok. Ok, donc ton temps, il se manage entre donc, la partie logistique, la partie création et la partie relation avec les fournisseurs. Exactement. Et la partie communication. Ouais, Ok. qui prend beaucoup de temps pour Ouais, le coup. effectivement. Bah, c'est vrai que moi, pour Boxelcy, j'avais aussi beaucoup travaillé Instagram. Mmh. Et comme toi, ça me prenait 2 jours par Ah ouais, semaine. ouais, ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour les personnes qui sont pas à l'aise avec les réseaux, toi, tu as l'air assez à l'aise. Moi, j'oriente plus vers la pub parce qu'en Mmh. fait, ça prend beaucoup moins de temps. La pub, ça Ouais, te prend 3 heures, peut-être par semaine à checker. Et le résultat est beaucoup plus immédiat, mais c'est une stratégie de développement différent parce que ça a un coût. Donc, complètement. Je pense aussi que c'est au niveau de moi, je maîtrise moins justement ce côté publicité. J'ai essayé à plusieurs reprises, mais c'est un aspect que je maîtrise moins. Donc ok. c'est pour ça aussi que je me concentre, sur la création de réels et cetera pour, Instagram, par exemple, ou TikTok. Quelles sont les erreurs que tu as fait, que tu aimerais éviter et que tu conseillerais à une femme, voilà, s'il y a une femme qui veut se lancer dans l'univers des box, quels sont les conseils que tu donnerais, les erreurs à éviter? Hem, les erreurs à éviter, je dirais, ça serait donc, d'essayer de se co il faut enfin, moi, je conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la boxe, en fait, d'essayer de se concentrer sur l'essentiel. D'essayer de se concentrer sur son produit en tant que tel. Pourquoi? Donc l'histoire, de son produit. Pourquoi est-ce qu'elle a fait? Comment le vendre son produit? Et par la suite, donc après avoir mis, tout ça en place déjà, hem, par la suite, essayer de développer des petits à côté. Enfin,
Tout ce qui est, par exemple, chez moi, on va retrouver le diagnostic capillaire qui sera un complément. Mais vraiment se concentrer sur l'essentiel, savoir vendre son produit, montrer pourquoi on a créé le produit. Autre chose, ça serait au niveau de la recherche. C'est important, c'est chiant, je suis d'accord. Mais la recherche en amont pour savoir ce qu'on vend et pourquoi est-ce qu'on le vend aujourd'hui, pourquoi est-ce que il y a une problématique aujourd'hui, comment traiter cette problématique-là, elle est essentielle en fait pour savoir vendre son produit. Ok. Parce que c'est des questions qu'on se pose, c'est des questions qui sont essentielles tout simplement pour pouvoir répondre aux besoins des autres, aux besoins de sa clientèle. Donc ça, ce serait la deuxième partie. Ensuite, la troisième partie, ça serait de se créer une communauté. Ça prend du temps de se créer une communauté, il n'y a pas de souci. Mais l'essentiel, c'est d'essayer de la créer, d'essayer de montrer notre place, pourquoi on est là, à quoi ça sert, et de mobiliser en fait des gens autour de son produit. Et c'est vrai qu'en fait, ça se fait tout seul. Ça se fait au fur et à mesure. Ok, il y aura des périodes qui seront creuses. Ok, il y aura des gens qui vont pas adhérer, mais c'est comme toute chose. Enfin, on ne peut pas être aimé de tous. Mais ça reste essentiel d'avoir sa communauté, de pouvoir vendre, de pouvoir leur comprendre l'impact qu'on a et comment est-ce qu'on peut leur venir en aide. Ouais, carrément. Voilà. D'ailleurs, en plus, une communauté, elle peut être efficace. Enfin, certaines fois, les gens imaginent qu'il faut genre être 10 000, 15 000. Mais en vrai, une communauté bien faite, t'as pas besoin, en fait. Enfin, tu vois, avec 3 000, 5 000 followers, ça peut déjà bien fonctionner. Hein. Mais complètement. Ah, Ouais. mais moi, je crois que je suis aux alentours des 3000. Mais ma communauté, c'est une communauté qui, au fur et à mesure, a su être bienveillante parce que j'ai été transparente. On en revient à la transparence. Qui est aujourd'hui présente, qui, quand je ne vais pas bien, sait me réconforter. Et alors que c'est même pas des choses que j'attends de leur part. C'est juste que ce côté être transparente qu'aujourd'hui c'est compliqué, aujourd'hui ça va pas. L'entrepreneuriat, c'est vraiment savoir gérer son côté, le côté entrepreneur, mais aussi les problèmes de la vie quotidienne. Aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, je pourrais pas enregistrer un réel. Enfin, c'est des choses où elles vont comprendre. C'est des humains dans tous les cas. Leur faire croire que oui, tout le monde doit être parfait derrière les écrans, à travers un réel. Non, en fait, si on arrive à communiquer, à être transparent avec eux, ils comprennent et ils sont là, ils sont attentifs à ce qu'on fait. Ils sont là pour acheter. Moi, j'ai une cliente, c'est devenu une amie. Elle a été là depuis le début. Et c'est une fille qui a toujours posé les questions, etc. Et aujourd'hui, on s'est rencontrés, on s'est vus, on est devenues copines. Mais c'est une de mes meilleures clientes. Hein. Enfin, elle a, pareil, c'est du bouche à oreille, pardon. Donc la communauté, c'est vraiment du bouche à oreille. Et par exemple, elle a sa mère commande chez moi aujourd'hui, son père commande chez moi aujourd'hui. Extra. Enfin, tout le monde y est et elle m'aide même au niveau de la création. Elle va me demander, oui, t'as déjà testé cette brosse, t'en penses quoi? Et c'est là, ça me donnait l'idée de créer, par exemple, un réel sur une brosse. Enfin, vraiment, elle participe au final ouais, à la conception, à la viabilité, en fait, d'Héritage Box à travers les réseaux. Ah, c'est trop bien. Ouais, mais c'est la meilleure source d'information. Complètement. Et, ouais, totalement. Donc, du coup, toi, tes conseils, ce serait être focus, travailler correctement son étude de marché, en quelque sorte, comprendre correctement le besoin des gens à qui on s'adresse. Et ensuite, monter une communauté, avoir la patience de le faire et de laisser grandir ça progressivement. Complètement. Et tout en transparence. Tout le temps. Aujourd'hui, donc tu es à ton compte, en fait, globalement. Qu'est-ce que ça te donne comme sensation? Et aujourd'hui, tu vois, tu as 30 ans. Qu'est-ce que ça t'inspire et quel sentiment tu as par rapport à cette posture? Alors, on va pas se mentir, l'entrepreneuriat, ça reste, c'est des défis tous les jours. On va pas se mentir, mais c'est tellement plaisant de se dire que on a réussi en fait à véhiculer le message qu'on veut transmettre, d'être là et d'avoir du soutien, que c'est juste incroyable. Enfin, je trouve, par exemple, dans le côté bureaucratique, on va pas retrouver... Enfin, la flamme qu'on a en nous, je trouve qu'elle est de la même... Je sais pas, enfin... Si tu vois un peu... Imagine que tu es entre 4 murs et ta flamme, en fait, elle reste la même. Elle ne bouge pas, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Enfin, la même taille.
Et pour moi être dans un bureau, c'est ça. Et l'entrepreneuriat, c'est pas du tout ça. C'est un jeu où on va voir donc la flamme qui va augmenter, enfin grâce justement aux commentaires, euh, aux liens qu'on aura créés avec la communauté. Et c'est une flamme qui va baisser de temps en temps, mais qui peut se relever. Et c'est ce que je ressens. Enfin, chaque jour, il y a une nouvelle chose qui Mm. m'anime. Il y a un nouveau truc qui se passe avec Héritage Box, que ce soit positif ou négatif. Mais même dans les négatifs, en fait, à chaque fois, j'arrive à apprendre et construire et m'améliorer. Tout à l'heure, tu disais que oui, j'ai l'habitude des vidéos, mais pas du tout. Je suis une personne hyper réservée où j'aime pas être mise en avant quand je suis entourée de personnes. J'aime pas tout ça. Et j'ai appris, en fait, à travers Heritage Box et à travers les vidéos, à faire le pas et me montrer quand je suis pas maquillée ou quand je suis maquillée. Enfin, dire mes idées, montrer pourquoi je suis là et montrer ma place. Ok. Donc, l'entrepreneuriat, c'est difficile, mais c'est juste incroyable chaque jour, vraiment. Ok. Ouais, extra. Bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus vibrant. Enfin, après, Ouais, c'est selon les goûts. ouais, ouais. Mais c'est vrai que ouais, c'est intéressant ce que tu me partages sur justement, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de en fait, il y a beaucoup de personnes qui envisagent Instagram comme outil de développement Mhm. et qui disent qu'ils n'aiment pas. C'est intéressant, en fait, que tu partages le fait que, voilà, moi, quand je te vois, en fait, j'ai Ah, l'impression que tu es hyper à l'aise pas du tout. et je trouve que tu fais des trucs totalement dans la tonalité. Et ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que vraiment, en fait, et ça, c'est en fait quelque chose d'important. Tu es rigoureuse avec toi-même, en fait. Tu Ouais, te l'imposes. ouais, Tu te donnes pas le choix. En fait, voilà. ouais. C'est le dépassement de soi. C'est Mhm. vraiment du dépassement de soi au quotidien. Euh, Vraiment au niveau de la voix. Par exemple, simplement, je viens de l'île Maurice, j'ai un accent. C'est quelque chose qui s'entend plus quand je suis fatiguée. Et c'est vrai que, par exemple, si je vais me enregistrer des réels, on va entendre plus mon accent. Et au début, j'en avais honte. Je me disais, mais enfin, ils vont pas me comprendre, ça va être compliqué. Mais en fait, pas du tout. Les gens te comprennent très bien. Les gens acceptent justement, ça crée ton originalité. C'est quelque chose qui est mis en avant et qui montre en fait ton entité et qui détonne en fait des autres box aussi, tout simplement. Donc, ouais, c'est vraiment jouer toujours. En fait, l'entrepreneuriat, pardon, c'est vraiment le moment où tu as une ligne à franchir. Il faut que tu la franchisses à chaque fois. Même si tu as peur, même si tu vas faire des erreurs, franchis-la une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, la troisième fois, c'est terrible. Enfin, c'est incroyable parce que c'est bien mieux, c'est bien plus beau. Les gens sont encore plus attrayés par ce que tu fais parce que tu t'es amélioré, parce que tu as fait les erreurs qu'il fallait faire au début et que tu t'es amélioré au fur et à mesure. Ouais, c'est sûr, c'est un parcours, c'est un marathon. Mhm. Faut être prêt. Ouais, C'est pas une course de vitesse. C'est un complètement. marathon. Faut être prêt pour le long terme. Et effectivement, Oh c'est du oui. pas à pas. Ouais, ouais. À chaque étape, tu vas t'améliorer. Mhm. Quel conseil tu donnerais à une femme qui veut quitter le salariat et se lancer dans les box? Je lui dirais de ne jamais perdre confiance en elle. Parce que c'est l'entrepreneuriat, c'est vraiment, comme on a dit, un marathon, avec plein de montées, plein de descentes. Donc, ne jamais croire qu'on est moins bien que quelqu'un d'autre et toujours avoir confiance en soi. De toute façon, pareil, la communauté, elle est là pour te rappeler que tu peux avoir confiance en toi. De faire toutes les recherches qu'il faut en amont. Tout ce qu'il faut savoir, être capable de répondre à pourquoi tu veux te lancer dans les box, pourquoi tu as choisi ce domaine précis, etc. Même s'il faut refaire les recherches. Moi, les recherches marketing, je les ai fait et je les refais chaque année. Mhm. Parce que ça change, parce que le monde évolue et qu'il faut que je connaisse toutes les petites arcs, tous les petits chemins en fait qui font que aujourd'hui ça a évolué de cette façon-là. Donc voilà les recherches. Et ensuite, connaître sa box tout simplement, si on veut se lancer dans la boxe. Connaître la Ouais, la thématique, ouais. thématique. Ok. Oui. Est-ce que je peux peut-être, est-ce qu'il y avait des sujets, donc comme tu sais, moi maintenant, j'accompagne des personnes depuis 5 ans à dépasser en fait 10 000 € de chiffre d'affaires avec leur box. Je crois, alors peut-être, est-ce que tu avais une ou deux questions sur lesquelles on peut échanger pour ta box? Alors oui, une des questions qui pour moi est importante, c'est comment est-ce que je peux améliorer justement cette expérience client avec ma box sur les cheveux texturés. Parce que aujourd'hui, j'ai mis en place plusieurs choses qui font que mon expérience client, elle est
déjà incroyable et j'ai beaucoup de bons retours dessus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais encore plus travailler pour fidéliser. Comment est-ce que je peux améliorer cet axe? Moi, je pense déjà que la première chose, en fait, moi, je sais qu'après chaque expédition, j'ai appelé tout le monde Mhm. par téléphone. Ok. Vraiment, par téléphone, en fait. Après, si t'es pas à l'aise, ça peut se faire par mail, mais rien de mieux que le retour client. En fait, franchement, déjà, ça, c'est le truc le plus riche, en fait. Et très souvent, je posais 3 questions. Qu'est-ce qui t'a attiré dans mon Mhm. concept? Donc Ok. ça, ces éléments-là, c'est les éléments que je retenais pour ma communication, Mhm. que j'allais réutiliser en pub ou sur mon site. Qu'est-ce que tu as aimé dans la box que tu as reçue? Du coup, OK, je me le garde, pour les prochaines. Et qu'est-ce que tu as pas aimé? Ok. Donc vraiment, coup de fil, tous les mois, pendant 1 an, je l'ai fait, pour en fait parfaitement comprendre, ce qui les attirait, ce qu'elles voulaient et comment améliorer ma box progressivement en termes de contenu. Donc, je pense que déjà ces premières questions, plus par exemple la question que tu viens de me poser: «Qu'est-ce que tu voudrais en plus?» elles t'apporteront les réponses. Après moi, les idées que j'aurai, je trouve qu'en fait, plus on est c'est en fait, vraiment être avec les gens, en fait, faire des événements physiques. Mhm. Moi, je pense que faire des événements physiques, rencontrer les gens, faire des cafés, faire des visios, Ouais. faire des trucs, c'est, le vrai, en fait. Ouais, bah, c'est ça, c'est pas pour le coup, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place avec Heritage Box depuis 1 an maintenant, où on fait, des rendez-vous, pour, justement parler davantage des cheveux, texturés avec les clients, avec les nouveaux clients et Mmh. cetera. Ah, une autre question que j'avais, c'était, quels sont les conseils que tu donnerais pour réduire, les taux d'annulation d'abonnement? Ouais, c'est le même. C'est que chaque personne qui a annulé, l'appelait. OK. Parce qu'en fait, je pense que ça, c'est vraiment propre à chaque business. Mmh. Je crois pas qu'il y ait de règle absolue. Donc, c'est de comprendre, en fait, est-ce que c'est un sujet autour du prix? Mmh. Est-ce que c'est un sujet autour de, souvent dans la cosmétique ou dans les produits pour les cheveux, il y a: «Je reçois trop». Ouais. Tu vois? Je crois que tu me l'avais déjà enfin, je sais plus, mais en tout cas, voilà, ça arrive, en fait, dans les produits pour les cheveux, j'en ai trop, Mmh. donc du coup, je dois arrêter. Donc voilà, comprendre, en fait, d'où ça vient. Et ensuite, il y a tu es sur quel, CMS? WordPress? Ouais, Déjà, moi, je te conseille Shopify, hein, parce que WordPress, c'est c'est une galère. prévu OK. dans tous les cas. OK. Du coup, en fait, quand la personne, elle appuie sur le bouton annuler, il faut Mmh. qu'en fait, tu ouvres un pop-up et une page où tu le questionnes. OK. Et ensuite, donc, Oh ouais, wow. il faut que tu ouvres une page. En fait, tu lui dis «Mais tu es vraiment sûre que tu veux nous quitter?» Mmh. Et après, elle dit «Oui». Attention aux toutes les annulations qui se passent avant les vacances. Mmh. Donc, ça, il faut l'anticiper aussi. Ouais, Tout, ça tout ouais. avant les vacances, tu mets donc sur cette page-là, sur le bouton annuler, tu dis «Vous pouvez mettre un break». Donc, c'est pour Mmh. ça que Shopify te permet d'avoir des technologies qui font des pauses. OK et Donc, pas, et WordPress. ouais. OK, ça je savais pas. Enfin, WordPress, à chaque fois, tu dois repayer, tout, c'est Ouais. compliqué. Donc avoir une page qui s'allume, clac, tu préfères pas mettre en pause? Non, je veux arrêter. Et là, sur la dernière page, tu dis: «Tu es sûre? Moi, j'ai pas envie que tu partes. Allez, si tu n'annules pas, je t'offre un bon, tu fais Mmh. un cadeau, Mmh. un OK. beau cadeau». Ouais. Tu vois? Un cadeau d'une valeur qui va avoir un impact. Tu m'avais parlé voilà, donc soit tu choisis un joli petit cadeau et Mmh. tout, mais tu vois? Un truc, pour essayer, voilà, de minorer ce taux-là. Complètement. OK, super. Voilà. Et bah, parfait. Bah, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup. C'était génial de t'avoir et merci d'avoir partagé, tous ces éléments-là avec transparence. Avec plaisir, Marine. J'étais très contente d'être présente sur ce plateau. Merci à toi.